Ça a commencé dans le fond, dans l'enfance. J'avais déjà un côté artistique dans le dessin, puis finalement, après, en vieillissant à l'adolescence, j'ai commencé à écrire davantage. J'ai été dans la poésie, puis après ça, l'art a toujours fait partie de ma vie. C'est ça, je me suis rendu compte dans un travail à l'université que je faisais récemment, dans une introspection qu'il fallait que je fasse. Ça remonte à loin. C'est dans le fond, quand on a commencé à faire des vernissages, c'était dans le temps qu'on faisait un fanzine. Un fanzine, c'est des journaux à tirage limité que faisaient les hippies, les punks ou toutes sortes de gens comme qui... on a fait un fanzine qui s'appelait le Ras-le-Bol. Fait qu'on faisait des événements, à chaque lancement, on faisait des vernissages avec des spectacles. Il y avait de l'humour dans le ras-le-bol, de la poésie, de l'art visuel, un côté très politisé aussi. Fait que c'est un peu dans la genèse de ce que je faisais en art visuel. Une bonne partie, il y a une vingtaine d'années. La majorité de ce que je fais dans les arts gravite autour des aliénations puis de la santé mentale. J'essaie toujours comme de trouver un angle pour dépeindre des sujets, que ça soit politique ou environnemental. J'essaie toujours de trouver l'angle parfait, mais avec de l'humour pour mieux désamorcer puis rendre plus léger le sujet dans lequel que je parle. En art visuel, il y a un côté très politique que je fais dans certains trucs que je fais qui sont plus du domaine un peu portraitiste. Sinon, l'œuvre que j'ai fournie pour l'Encan, c'est une œuvre qui est plus abstraite.